Méthode numéro 6. À l'issue du dessin, il y a des choses que je devrais conserver. Entre autres, il serait bon de conserver le dessin d'origine ici, du contour. Il aurait été bon, mais ce n'est plus le cas puisque je l'ai effacé, de conserver ce dessin d'origine avec les arrondis des deux contours. Tout ça en vue de faire un dessin 2D ou des cotations 2D. Parce qu'à présent que l'on a un dessin 3D, toutes les cotes qu'on va dessiner seront réellement en 3D. C'est-à-dire que si je décide de coter d'un point à un autre, je suis en diagonale, je cote réellement ce qui se passe en 3D. Donc si j'essayais de me mettre en vue en plan, en caméra parallèle, en projection parallèle, et que je zoomais sur une partie pour coter la distance entre là et là, je vais réellement coter la distance en 3D. Donc alors, si par hasard SketchUp se base sur le bas, je vais avoir la bonne cote. Là, c'est un hasard. Mais il aurait très bien pu me donner une cote de là à, je ne sais pas moi, ici, ou une autre cote, diagonale ou autre. Donc il est bon de disposer de ces éléments-là en 2D. Je sélectionne la cote, je l'efface. Il suffit pour gérer son dessin correctement de créer les calques appropriés. Dans la gestion des calques, on peut créer autant de calques que nécessaire. Ici, ces éléments de dessin, je triple-clique qui m'ont permis de positionner les pieds et de dessiner les raccords de tôle. J'ai triple-cliqué pour les sélectionner. Je clique de droite, j'en fais un groupe au préalable avant de les transférer sur un calque. Il vaut mieux toujours transférer un groupe dans un calque que les entités contenues dans ce groupe. Je vais créer un calque que je vais appeler 2D. Une fois que je l'ai créé, je sélectionne mon élément. Je réduis la boîte de nuit là au calque. Je vais, donc l'élément est sélectionné, je vais sur la liste déroulante et je clique sur 2D. Cette fois-ci, je clique ailleurs. Cet élément-là vient d'être déplacé dans le calque 2D. Pour le vérifier, il suffit de réafficher la boîte de dialogue calque et de désactiver le calque 2D. Alors, pour ce qui concerne les lignes d'aide, si j'utilise la fonction d'effacement des lignes d'aide automatique, je vais réellement les perdre. Donc tout d'abord, je vais me remettre en perspective, parce que la vue est plus sympathique. Donc, avant d'effacer les lignes d'aide, assurez-vous que vous n'en avez vraiment plus besoin. Édition, effacer les guides. Je n'ai plus les lignes d'aide. Voilà. Le dessin est à peu près propre. Il me suffit maintenant de rebasculer cet élément-là sur le calque 2D. Et au sein de cet objet-là, si je ne veux pas voir le dessin projeté 2D de ce jambage, je double-clique dans jambage, qui est un composant. Je sélectionne des éléments du groupe qui est ici. Je les passe dans le calque 2D. Ils vont disparaître tout autant. Voilà. Le dessin létal est à présent terminé. Il reste des vues à réaliser, des vues, ou plutôt des scènes, pour permettre de présenter correctement le projet au client. Fin de la méthode étale numéro 6.